Dans cette quatrième partie, nous allons entrer un peu plus en profondeur sur la façon de détruire un mur, par exemple. Alors, avant toute chose, vous voyez ici dans le menu View, on peut encore voir de façon complètement différente donc le mur ici, donc en fil de fer, touche F2, F3 c'est les ombres. Ensuite, vous avez la possibilité de voir par rapport à d'autres plans de vue. Alors, nous avons vu précédemment qu'il existe trois techniques pour fracturer un mur. Donc, avec les couteaux, la technique avec l'application d'une image que vous avez créée par exemple dans Photoshop et que vous projetez contre le mur. Et là, nous avons une technique qui est un algorithme développé par Voronoi. Alors, on clique dessus et ici, si on fait déjà fracture, on constate déjà la fracture que l'on vient d'effectuer, donc qui correspond ici 1, 2, 3, 4 et 5 morceaux qui correspondent au nombre qui se trouve ici. Alors, une fois que notre mur est coupé en 5 éléments, imaginons que l'on veut découper que cette partie de mur de nouveau avec, par exemple, de nouveau avec 5 éléments. Eh bien, pour cela, on doit créer des groupes de fractures. Alors, bouton droit, créer un groupe de fractures. On donne un nom, alors groupe 1. OK. Ensuite, on sélectionne ce groupe et on fait Add to Fracture Group, donc groupe 1. Donc ce morceau est additionné au groupe de fracture. Ensuite, vous allez ici dans la partie Voronoi, donc dans le panneau Voronoi, et dans Fracture Group, vous choisissez groupe 1. Et à ce moment-là, vous pouvez créer une fracture de ce morceau. Allons dans la partie simulation, donc F12. Et voilà. Donc on vient de faire exploser le mur, donc avec 5 morceaux supplémentaires, donc tout en haut de ce mur. On exporte donc le mur pour l'utiliser dans le moteur de UDK, donc Export Asset. Ensuite, on importe donc dans le paquet que l'on avait créé précédemment, donc importe le mur. On clique deux fois sur les propriétés de ce mur, donc sur l'Apex Destruction Asset. Et là, on met les matériaux que l'on utilise, alors comme précédemment. Maintenant, nous allons nous intéresser à ces différents paramètres qui se trouvent ici. Alors pour faire différents tests, j'ai créé cette scène, vous voyez, où j'ai mis ici donc un trigger dans la scène que j'ai rendu donc visible. Alors souvenez-vous, Hidden on décoche pour pouvoir voir ce trigger dans la scène. Ensuite c'est collision touche All. Là on a mis un pass node, donc on rajoute une pomme dans la scène, car c'est à cet endroit que va partir un rigid body, donc un pavé qui va aller heurter les murs qui se trouvent ici. Donc le patch node, vous le trouvez donc ici, add actor, et puis add pass node. Ensuite là, on a donc les trois murs que j'ai installés donc comme ceci. Donc les trois murs sont l'un derrière l'autre, espacés avec un léger espace entre les trois murs. Ensuite, dans le Kismet, on a besoin de créer un petit programme. Donc là, on a notre trigger touche. Donc ici, n'oubliez pas faire maximum trigger sur 0 pour pouvoir utiliser le trigger plusieurs fois. Ensuite, ici, j'ai un actor factory et le pass node qui est sur le span point. Donc c'est à cet endroit que le caillou va être propulsé. Donc l'actor factory est un actor factory rigid body que vous trouvez dans la liste.
donc Actor Factory Rigid Body. Ensuite, dans les propriétés donc de l'Actor Factory, à l'endroit de Static Mesh, eh bien j'ai rajouté donc un rocher qu'on retrouve ici. Donc j'ai pris par exemple ce type de rocher qui est là. Et ensuite, il faut faire aussi extrêmement attention de cliquer à cet endroit pour activer la collision entre les rigid body. Ensuite, le collision type, c'est Collide Block All. Et pour pouvoir propulser le caillou, eh bien, il faut donner une vitesse initiale au caillou. Alors ici, j'ai fait Additional Vélocité et j'ai mis dans l'axe des X 2000 et dans l'axe des Z 400. Commençons par effectuer un premier test. Donc je fais voilà, depuis cet endroit, donc au moment où je passe sur le trigger, vous voyez, j'expédie un caillou. Et à chaque fois que je passe sur le trigger, j'expédie un nouveau caillou. Donc là, on constate déjà première chose, c'est que les cailloux rebondissent bien sur le mur, mais le mur n'est absolument pas fracturé. Alors, Escape pour sortir. Donc, on va dans les propriétés du mur, ici, de l'asset, et on développe Damage paramètres. Et ici, on a plusieurs paramètres que l'on peut donc agir. Alors, le premier paramètre que l'on va agir est le défaut impact damage qui est à -1. On va mettre le paramètre ici à 0 et refaire une simulation. Donc pour l'instant, rien ne se passe. Donc continuons, modifions d'autres paramètres. Nous allons maintenant donc agir sur l'impact damage, donc les dommages sur l'impact. Ici je vais mettre ceci à 1 et je refais un test. Et voilà, on a déjà une première destruction des murs. Donc maintenant, si je reviens sur le défaut impact damage et que je le mets à -1 et que je relance un test, eh bien on constate que l'on n'a aucune destruction. Donc ceci veut dire que ces deux paramètres sont en relation. Il faut donc déjà que ce paramètre soit à minimum à 0, c'est la profondeur des impacts, et ici il faut donner une valeur minimum d'impact. Maintenant ici on a un nouveau paramètre qui va nous permettre de définir le nombre de fois que l'on doit taper contre le mur pour que le mur se détruise. Alors mettons par exemple 5, réeffectuons un test. Premier pavé, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et le mur se détruit. Alors encore une chose, il ne faut surtout pas agir sur le paramètre impact résistance, car dans cette version de UDK, il y a un bug, donc votre UDK va complètement se bloquer. Donc c'est déconseillé de modifier impact et résistance. Donc d'après UDK, ceci sera corrigé dans la prochaine version. Maintenant, encore une chose qui est importante, c'est qu'ici vous avez différents drapeaux, et là vous devez avoir ce drapeau qui est actif, qui spécifie donc que les dommages sont cumulés, c'est-à-dire que à chaque fois que vous tapez contre un mur, le dommage est mis en mémoire. Donc le logiciel se souvient que vous avez tapé une fois, deux fois, trois fois et ainsi de suite. Pour finir cette quatrième partie, j'ai créé ici un bloc avec du fer forgé à l'intérieur.
Alors regardons le résultat. Donc j'ai fait ceci en intégrant des static mesh donc du type gris à l'intérieur de la colonne, tout simplement. Alors peut-être qu'il y a plus simple, mais pour l'instant j'ai trouvé que cette solution.